Route secondaire à 80 km/h, le décret publié après des mois de controverses malgré des mois de contestation, de manifestations de motards et d'automobilistes et de débats politiques, c'est désormais officiel. Au 1er juillet, la vitesse sur 400 000 km de route secondaire ne sera plus limitée à 90 km/h mais à 80 km/h. À 2 semaines de l'échéance, le décret d'application a été publié dimanche au Journal officiel. Cette limitation de vitesse s'appliquera sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central, muret, glissière, soit 40% du réseau routier français. Annoncé le 9 janvier dans le cadre d'un plan gouvernemental visant à réduire le nombre de tués sur les routes, la mesure a depuis déclenché une levée de boucliers des associations d'automobilistes et de motards, rejoints par des élus et même certains ministres. Dans un sondage publié en avril, 76% des Français s'y déclaraient opposés. Conscient du tollé qu'il allait susciter, le Premier ministre Édouard Philippe s'est toujours dit prêt à assumer l'impopularité de cette disposition qui permettra, selon lui, de sauver 300 à 400 vies par an. Réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes françaises est un véritable enjeu de politique publique, a-t-il ainsi répété le 18 mai, alors que la veille le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait préféré brandir un joker quand un élu l'avait interrogé sur le sujet. Une clause de rendez-vous est fixée au 1er juillet 2020. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, le gouvernement prendra ses responsabilités, a assuré Édouard Philippe. Source de Saint-Piternel Querelle, cette mesure vise à réduire la mortalité routière qui, après le plus bas historique de 2013, 3427 morts, métropole et outre-mer confondus, est repartie à la hausse entre 2014 et 2016. Cette tendance s'est inversée en 2017, 3684 morts, moins 1,4% par rapport à 2016, enfin. C'est la mesure de rupture nécessaire et indispensable pour remédier à la remontée, puis aujourd'hui la stagnation à un niveau médiocre, de la mortalité routière, se réjouit la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, saluant le courage du gouvernement face aux lobbies et aux hommes politiciens qui ont déployé tant d'énergie pour s'opposer. Selon elle, cette disposition s'inscrit dans la lignée d'autres mesures majeures de sécurité routière, comme l'instauration des radars automatiques 2002 ou la ceinture de sécurité obligatoire 1973, également décidée contre l'avis de l'opinion publique. Mesures parisianistes, mort sur les routes. Copyright AFP, source en AFP. Les opposants, qui dénoncent un passage en force du gouvernement, affirment que cette baisse de la vitesse n'aura pas d'effet significatif, jugeant notamment dépasser le modèle des chercheurs suédois Nilsson et Elvik sur lequel se basent les partisans du 80 km/h, une baisse de 1% de la vitesse engendre une diminution de 4% des accidents mortels. Cette mesure parisianiste, selon le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseret, renforce également le sentiment d'isolement des habitants des zones rurales, où sont situées l'essentiel des routes concernées, estime-t-il. On a mené 250 actions depuis janvier, du jamais vu depuis 40 ans. L'opposition n'est pas une majorité silencieuse, c'est une majorité qui se déclare contre, manifeste, et crie à l'Élysée qui n'est pas écoutée, ajoute Didier Renoux, porte-parole de la Fédération française des motards en colère, FFMC. Pourquoi imposer une nouvelle mesure répressive alors qu'une baisse de la mortalité est amorcée, s'interroge-t-il. On n'est pas encore revenu au niveau de 2013, répond le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, en soulignant que, exception faite du nombre de morts, le nombre d'accidents corporels, 2,2%, de personnes blessées, 1,3%, et d'hospitalisations, 2%, ont été en hausse en 2017. Les routes secondaires à double sens hors agglomération ont par ailleurs concentré 55% des accidents mortels de l'année.
Face à la colère de leurs administrés, les sénateurs ont créé un groupe de travail pour évaluer l'utilité et l'efficacité de la mesure. Ils préconisaient une application décentralisée et ciblée, avec des routes limitées à 80 km/h choisies au niveau des départements en fonction de leur dangerosité. L'option n'a pas été retenue par le gouvernement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.